Sermon 92 de saint Augustin, les 10 vierges ou la pureté d'intention, suite. Voilà qu'au milieu de la nuit un cri se fit entendre. Qu'est-ce à dire au milieu de la nuit ? C'est-à-dire au moment où on ne s'y attendait pas, quand on n'en avait pas la moindre idée. La nuit est ici synonyme d'ignorance. On fait donc son calcul. Voilà, dit-on, tant d'années écoulées depuis Adam. Nous voici au terme de 6000 ans, et bientôt, d'après les supputations de quelques interprètes, arrivera le jour du jugement. Mais ces supputations passent aussi, et l'époux ne vient pas, et ces vierges qui allaient au-devant de lui s'endorment comme les autres. Et quand on ne s'y attend plus, quand on répète, on croyait que ce serait au bout de 6000 ans, et les 6000 ans sont écoulés. Comment savoir maintenant à quelle époque il viendra ? Il viendra tout à coup au milieu de la nuit. Qu'est-ce à dire au milieu de la nuit ? Il viendra quand tu ne l'attendras pas. Et pourquoi viendra-t-il alors ? Interroge le Seigneur lui-même. Ce n'est pas à vous, dit-il, de connaître les temps et les moments que le Père a réservés en sa puissance. Acte 1:7. Le jour du Seigneur, dit encore l'apôtre, viendra comme un voleur pendant la nuit. 1 Thessaloniciens 5:2. Donc aussi veille durant la nuit, afin de n'être pas surpris par le voleur, car bon gré mal gré le sommeil de la mort finira par venir, après toutefois qu'un cri se sera fait entendre au milieu de la nuit. Quel est ce cri, sinon celui dont il est question dans ces paroles de l'apôtre, en un clin d'œil au son de la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront, et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, 52. Et après que ce cri se sera fait entendre au milieu de la nuit quand on aura crié « Voici venir l'époux !» Qu'arrivera-t-il ? Toutes se lèveront, est-il écrit. Qu'est-ce à dire ? Viendra le moment, dit le Seigneur lui-même, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Jean 5, 28-29. Ainsi c'est au son de la dernière trompette que toutes se lèveront. Or les prudentes prirent de l'huile avec elles dans leur vase, tandis que les folles n'en prirent point. Que signifie « elles n'emportèrent point d'huile avec elles dans leur vase » ? Dans leur vase signifie dans leur cœur, ce qui a fait dire à l'apôtre « Voici notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience » 2 Corinthiens 1:12. Là en effet se trouve une huile mystérieuse qui vient de la bonté de Dieu, car les hommes peuvent bien mettre de l'huile dans un vase, mais ils ne sauraient créer une olive. J'ai de l'huile, dis-tu. Est-ce toi qui l'as créée ? Elle est due à la bonté de Dieu. Tu as de l'huile ? Emporte-la avec toi. Qu'est-ce à dire ? Garde-la dans ton âme, applique ton âme à plaire à Dieu. Vois ces vierges qui n'ont point emporté d'huile avec elles. En gardant l'abstinence qui leur a fait donner le titre de vierges, en s'employant aux bonnes œuvres qui font briller comme des lampes dans leurs mains, c'est aux hommes qu'elles veulent plaire. Mais si elles veulent plaire aux hommes, si c'est dans ce dessein qu'elles se livrent à tant d'œuvres dignes d'applaudissements, elles ne portent point d'huile avec elles. Ah, sois plus sage et porte-en dans ton âme, dans ce sanctuaire que fixe l'œil de Dieu. Porte-là le témoignage d'une bonne conscience. C'est ne pas porter d'huile que de dépendre du témoignage et de l'opinion d'autrui. Et si c'est en vue des louanges des hommes que tu t'abstiens du mal et que tu fais le bien, tu ne portes pas d'huile dans ton cœur et ta lampe s'éteindra lorsque ces louanges viendront à te manquer. Que votre charité fasse bien attention à cette circonstance. Avant que ces vierges s'endormissent, il n'est pas dit que leurs lampes se fussent éteintes. Ce qui entretenait les lampes des sages, c'était l'huile intérieure, la paix de la conscience, la gloire invisible, l'intime charité.
Les lampes des folles brillaient aussi. Pourquoi brillaient-elles? C'est que les louanges humaines ne leur faisaient pas défaut. Après le réveil, c'est-à-dire à la résurrection des morts, elles commenceront à préparer leurs lampes, à se disposer à rendre compte à Dieu de leurs œuvres. Mais alors plus personne pour les louer. Chacun s'occupe de soi, chacun pense à soi, et il n'y a plus de vendeur d'huile. Les lampes alors commencent à s'éteindre, et les vierges folles se tournent vers les 5 vierges prudentes. Donnez-nous de votre huile, disent-elles, car nos lampes s'éteignent. Elles cherchent ainsi ce qu'elles ont cherché toujours, à brûler l'huile d'autrui, à vivre des louanges d'autrui. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. De peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, répondent les sages, adressez-vous plutôt à ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ce n'est pas un conseil, c'est une dérision. Pourquoi cette dérision? Ces vierges étaient sages, la sagesse était en elles, car elles n'étaient point sages par elles-mêmes, elles ne l'étaient que par l'impression de cette sagesse dont parle un de nos livres sacrés, et qui dit à ses contempteurs accablés des maux dont elle les a menacés, « Moi aussi je me rirai de votre ruine ». Proverbe 1, 26. Comment donc s'étonner que les vierges sages tournent les folles en dérision? Que veut dire cette dérision? Adressez-vous à ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Car vous ne faisiez ordinairement le bien qu'autant qu'on vous louait, qu'on vous vendait de l'huile, en d'autres termes, qu'on vous vendait des louanges. Et qui vend des louanges sinon les flatteurs? Ah, qu'il eût bien mieux valu ne pas vous fier à ces flatteurs, porter l'huile en vous-même et faire toutes vos bonnes œuvres pour avoir la paix d'une bonne conscience. Qu'il eût été préférable de dire alors « Le juste me corrigera et me reprendra dans sa miséricorde, mais l'huile du pécheur ne pénétrera pas dans ma tête. » Psaume 140, verset 6. Je préfère que le juste m'accuse, que le juste me soufflette, que le juste me corrige, plutôt que de sentir l'huile du pécheur sur ma tête. Et qu'est-ce que cette huile du pécheur, sinon les flatteries de l'adulateur? Adressez-vous à ceux qui en vendent, c'était votre habitude. Quant à nous, nous ne vous en donnerons point. Pourquoi? De peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Pourquoi dire qu'il n'y en ait pas assez? Ce n'est pas du désespoir, c'est une juste et pieuse humilité. Si bonne en effet que soit la conscience d'un homme de bien, peut-il savoir comment il est jugé par celui qui ne trompe personne? Par celui que ne trompe personne? Sa conscience est bonne, le souvenir d'aucun crime ne lui tourmente le cœur. Mais en considérant certaines fautes où il tombe chaque jour en cette vie et qui pourtant ne troublent pas sa conscience, il ne laisse pas de dire « Pardonnez-nous nos offenses ». Et il parle avec confiance parce qu'il pratique ce qui suit. Comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. C'est de bon cœur qu'il a partagé son pain avec celui qui avait faim et donné des vêtements à qui n'en avait pas. Lui, l'intérieur, a alimenté ses bonnes œuvres, mais en face du grand jugement, une bonne conscience ne peut que trembler. Considère bien ce que signifie « donnez-nous de l'huile ». On répond « adressez-vous plutôt à ceux qui en vendent ». Habitués à faire le bien en vue des louanges humaines, vous ne portez pas d'huile en vous. Nous n'en donnons pas non plus, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour vous et pour nous. Nous avons peine à nous rassurer nous-mêmes. Comment pouvons-nous vous rassurer? Que veut dire nous avons peine à nous rassurer nous-mêmes? C'est qu'au moment où le roi juste sera assis sur son trône, qui pourra se glorifier d'avoir le cœur pur? Peut-être ne découvres-tu aucune tache dans ta conscience, mais peut-être aussi qu'il s'en découvre aux yeux de celui dont la vue est plus perçante, dont le regard divin plonge dans les profondeurs extrêmes. Celui-là ne voit-il pas quelque tache en ton âme?
Ah, qu'il vaut bien mieux lui dire, n'entrez pas en jugement avec votre serviteur. Psaume 142, verset 2. Ou mieux encore, pardonnez-nous nos offenses, car en considérant ces flambeaux, ces lampes allumées, il te dit de son côté, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Matthieu 25, 35. Mais quoi? Les folles n'ont-elles pas fait la même bonne œuvre? Elles ne l'ont pas faite en vue de lui. Comment donc? Elles l'ont faite comme le Seigneur a défendu de la faire. Gardez-vous, dit-il, en effet, d'accomplir votre justice devant les hommes, dans l'intention d'en être remarqué. Autrement, vous ne recevrez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus, quand vous priez, semblables aux hypocrites, car ils aiment à se tenir debout dans les places publiques et à y prier pour qu'on les observe. En vérité, je vous le déclare, ils ont déjà reçu leur récompense. Matthieu 6, 1 à 5. Ils ont acheté de l'huile, ils l'ont payée. On ne leur a pas refusé les louanges humaines. Ils les ont cherchées et les ont obtenues. Mais que leur serviront-elles au jour du jugement? Comment au contraire ont agi les vierges sages? Comme il est prescrit dans ces paroles que vos bonnes œuvres luisent devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 16. Votre Père et non pas vous. L'huile en effet ne vient pas de toi. Vante-toi, écris-toi, j'en ai. Tu en as, mais elle vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Telle fut donc la conduite différente et des unes et des autres. Mais quand les insensés vont acheter de l'huile, lorsqu'elles cherchent, mais en vain, qui les loue et qui les console, il n'est pas étonnant que la porte s'ouvre, que l'époux vienne avec l'épouse, c'est-à-dire avec l'Église déjà glorifiée avec le Christ, et que chaque membre se réunisse à tout le corps. Les sages, est-il dit, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les folles vinrent ensuite, mais sans avoir acheté de l'huile, sans avoir même découvert à qui en acheter. Aussi trouvèrent-elles les portes fermées. Elles commencèrent à frapper, mais c'était trop tard. Il est écrit, et rien n'est plus vrai, plus infaillible. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Mais c'est maintenant qu'il faut frapper. C'est à l'époque de la miséricorde et non pas au moment du jugement. On ne saurait effectivement confondre ces deux époques puisque l'Église chante devant le Seigneur la miséricorde et le jugement. Psaume 100, verset 1. Nous voici au temps de la miséricorde. Fais pénitence. Veux-tu différer jusqu'au jour de la justice? Ce serait éprouver le sort de ces vierges devant qui la porte s'est fermée. Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. N'est-ce pas se repentir de n'avoir pas porté de l'huile avec elles? Mais de quoi leur sert cette pénitence tardive en face des dérisions que verse sur elles la sagesse véritable? La porte donc est fermée. Et que leur dit-on? Je ne vous connais pas. Quoi? Elles ne sont pas connues de celui qui connaît tout? Que signifie donc je ne vous connais pas? Cela signifie je vous désapprouve, je vous réprouve. Je ne vous reconnais pas comme conforme à ma règle, car cette règle ignore les vices, et chose remarquable, elle les juge tout en les ignorant. Elle les ignore parce qu'elle ne s'y livre pas. Elle les juge parce qu'elle les censure. C'est dans ce sens que je ne vous connais pas. Les 5 vierges prudentes se mirent en marche et entrèrent. Combien n'êtes-vous pas, mes frères, qui portez le nom de chrétiens? Je voudrais voir parmi vous ces 5 vierges sages. Je ne dis pas, je voudrais que vous fussiez 5 seulement, mais je voudrais voir parmi vous ces 5 vierges prudentes, ces âmes prudentes que figure le nombre 5. Car l'heure du jugement viendra, et elle viendra, nous ne savons quand, puisqu'elle viendra au milieu de la nuit. Veillez donc, c'est la conséquence que tire l'Évangile. Veillez, dit-il, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais comment veiller puisque nous sommes obligés de dormir? C'est le cœur, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la charité. Ce sont les bonnes œuvres qui doivent veiller en nous. Du reste, le sommeil du corps doit être suivi du réveil. Or, à ton réveil, prépare tes lampes.
C'est alors qu'il faut ne pas les laisser s'éteindre, mais les ranimer avec l'huile mystérieuse d'une bonne conscience. Alors qu'il te faut mériter les spirituels embrassements de l'époux et la grâce d'être introduit par lui dans ce palais où il n'y a plus de sommeil, où la lampe ne pourra plus s'éteindre, au lieu qu'aujourd'hui nous nous fatiguons encore pendant que les vents et tentations de ce monde agitent la flamme de nos lampes. Ah, nourrissons si bien cette flamme que le souffle de la tentation l'active plutôt que de l'éteindre.